Bonjour à vous, Patrick Évangile 4. Donc voici un message sur Noël, vu que les fêtes de Noël vont bientôt arriver. Donc, comprenez un petit peu ce que c'est que Noël, cet esprit de Noël. Donc l'esprit de Noël n'est pas l'esprit de Dieu, sachez-le. C'est un esprit de tradition religieuse venant des religieuses païennes. Les chrétiens évangéliques qui fêtent Noël sont des chrétiens qui ont gardé un levain des traditions religieuses qui ne vient pas de la parole du Seigneur. Tout d'abord, en Christ, nous ne sommes plus sous une loi de tradition, mais sous la loi de l'esprit de vie. Et donc, nous n'observons plus les jours ni les fêtes. C'est un ton de reproche que Paul dit aux Galates. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Galates 4:10. D'autre part, nous ne devons pas participer aux œuvres des ténèbres. Demandons au Seigneur qu'il nous donne le discernement pour comprendre l'origine et l'objectif de la fête de Noël. C'est une fête qui a pour origine le père du mensonge et qui a pour but de nous détourner de Jésus, la vérité. Noël ne faisait pas partie des premières fêtes de l'Église, sachez-le. Ce n'était pas célébré dans l'Église apostolique. Pendant au moins les 3 premiers siècles de l'histoire de l'Église, il était suffisant pour les premiers chrétiens de savoir que Jésus, leur Seigneur et Sauveur, était né, tout simplement. Ils glorifiaient Dieu parce que Jésus était indéniablement venu en chair et en os. Le jour et l'heure de sa naissance étaient sans importance pour eux parce que Jésus n'était plus physiquement sur terre. Il était retourné dans les cieux, et c'était à Jésus ressuscité et exalté qui s'adressait, et non pas à un bébé dans une étable. Jésus-Christ n'est plus un bébé, sachez-le. Il n'est plus un Christ-enfant, mais le Maître exalté de tous. Il ne revient pas sur la terre en forme de bébé chaque année au temps de Noël. Comment donc l'Église catholique romaine a-t-elle fixé la date du 25 décembre pour la fête de Noël? En voici la raison. Longtemps avant le IVe siècle, et même bien avant l'ère chrétienne, les païens célébraient une fête à cette même époque de l'année en l'honneur de la naissance du fils de la reine babylonienne. Cette même fête fut adoptée par l'Église romaine à l'époque où les religions babyloniennes mystérieuses furent introduites par l'empereur Constantin, qui comprenait le rôle essentiel que la religion jouait dans l'ancienne Rome. En donnant le statut officiel au christianisme, il apporta la paix interne à l'Empire. Il y avait un besoin d'unir le paganisme et le christianisme. Et il a beaucoup contribué à christianiser leur idolâtrie païenne. Des hommes vertueux comme Tertullien vers l'an 230 s'efforcèrent d'arrêter le flot de l'apostasie, mais en dépit de tous leurs efforts, l'apostasie se développa jusqu'à ce que l'Église, à l'exception d'un petit reste, fût engloutie sous la superstition païenne. Peut-on établir que la naissance de Jésus a eu lieu vers le 25 décembre? Il n'y a pas dans la Bible un seul mot sur le jour ou l'époque de la naissance de Jésus. Au contraire, les circonstances entourant sa naissance rapportées dans la Bible montrent que cette naissance ne peut pas avoir eu lieu en hiver. Lorsque l'ange annonça sa naissance aux bergers à Bethléem, ils paissaient leurs troupeaux pendant la nuit au milieu des champs. Le froid de la nuit de décembre à février est très vif en Israël, et les bergers n'avaient pas l'habitude de garder les troupeaux dans les champs après la fin d'octobre. Et si quelqu'un pense que l'hiver n'est pas rigoureux dans ce pays, qu'il se rappelle les paroles de Jésus. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Or, si l'hiver était une mauvaise saison pour fuir, ce n'est assurément pas une saison où les bergers pouvaient demeurer dans les champs. Il est donc absolument impensable que Christ soit né à la fin de décembre. Donc voilà tout ce qu'on peut dire avec la parole. Donc, revenons à Noël aussi avec le Père Noël. Donc, Saint Nicolas était, au IVe siècle, l'évêque catholique de Myra en Asie mineure, qui donnait des friandises aux enfants. Bon, ça, beaucoup le savaient. Il fut canonisé par l'Église catholique romaine, considéré comme un ami spécial des enfants et leur protecteur. Le personnage du Père Noël vient de cette tradition. Le costume rouge vient du fait que les évêques et les cardinaux catholiques en Italie portent le rouge. Saint Nicolas était aussi comme Christkindl, une corruption du Christkindl allemand, enfant Christ. La plupart des chrétiens sont inconscients de ce blasphème. Le Père Noël est un substitut blasphématoire pour Dieu. Il lui est donné systématiquement des pouvoirs surnaturels et des attributs divins que Dieu seul possède. On dit qu'il connaît tout. Il sait quand chaque enfant dort, se réveille, a été méchant ou bon. Et c'est exactement ce que tous les bons enfants veulent. On le rend aussi omniprésent. Pendant une nuit de l'année, il visite tous les bons enfants dans le monde et leur laisse des cadeaux. Étant apparemment partout en même temps,
On le rend aussi tout-puissant. Il a le pouvoir de donner à chaque enfant exactement ce que chacun d'eux veut. De plus, on fait du Père Noël un juge souverain. Il n'a de compte à rendre à personne. Quand il vient en ville, il vient avec un sac plein de récompenses pour ceux dont la conduite a été acceptable à ses yeux. Le Père Noël est devenu un des mythes les plus populaires, même parmi les chrétiens nés de nouveau. On accepte bien que Jésus est né, et cette vérité réjouit énormément le cœur de chaque chrétien. Mais le mythe du Père Noël déforme la vérité de la naissance de Jésus en mêlant subtilement la vérité avec le mythe du Père Noël. Quand des parents chrétiens mentent à leurs enfants concernant le Père Noël, ils détournent l'attention des enfants pour les concentrer sur un homme joufflu vêtu d'un costume rouge, ayant des qualités ressemblant à celles de Dieu. Tout ceci porte l'enfant à croire qu'il peut plaire à Dieu avec des bonnes actions pour gagner sa faveur, comme il doit le faire pour le Père Noël. Aussi, il enseigne que peu importe à quel point l'enfant a été méchant, il sera récompensé quand même par Dieu. Comme le Père Noël ne manque jamais d'apporter des cadeaux. Même dans les demeures de chrétiens pratiquants, le Père Noël a pris la place de Jésus dans la sensibilité et l'affection des enfants. Il est devenu l'esprit incontesté, le symbole et l'objet central de Noël. Sachez que j'ai déjà posé la question à des petits-enfants catholiques. Donc les parents étaient catholiques, donc je leur ai dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Ils m'ont répondu, on connaît Jésus bébé, mais ils ne connaissent pas Jésus à la croix. Donc voilà, donc Jésus à Noël, c'est Jésus bébé, c'est Jésus dans la crèche, c'est Jésus, voilà. C'est du théâtre qu'on fait, on remet la crèche et on recommence tous les ans. Mais on ne connaît pas Jésus, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Donc voici deux listes qui vont comparer le Père Noël avec Jésus, bien sûr appuyé de la parole de Dieu. Donc la première liste, c'est au niveau du premier point, le Père Noël a une chevelure blanche et laineuse. Deuxièmement, le Père Noël est barbu. Le Père Noël a un habit rouge. On ne sait pas à quelle heure le Père Noël va venir. Le Père Noël pénètre dans les maisons à la manière d'un voleur dans la nuit. Le Père Noël est un surhomme, car il distribue des jouets à tous les enfants de la terre en une seule nuit. Le Père Noël sait tout sur nous, car il sait comment on s'est conduit tout au long de l'année. Il sait si on a été gentil ou méchant. Il sait si on dort ou non. Le Père Noël vit perpétuellement. On apprend aux enfants à demander au Père Noël tout ce dont ils ont envie. Le Père Noël appelle les enfants vers lui. Le Père Noël représente la paix que le monde donne, la trêve des confiseurs, entre parenthèses. Il est l'image de la période des fêtes de Noël. Donc, en comprenant cette liste avec celle qui va suivre, on voit que l'esprit de Noël est un esprit usurpateur qui cherche à usurper la gloire de Jésus. Premièrement, Jésus-Christ a une chevelure blanche comme la laine. Lisez Apocalypse 1, verset 14. Jésus-Christ a une barbe. Lisez Ésaïe 50, verset 6. Jésus-Christ est revêtu du rouge. Apocalypse 19, verset 13. Ésaïe 63, verset 2. Lors de sa venue, il reste un mystère. Luc 12, verset 40. Marc 13, verset 33. Le Seigneur Jésus-Christ va venir comme un voleur dans la nuit. Matthieu 24, 43, 44. Le Seigneur Jésus-Christ est tout-puissant. Matthieu 28, 18, Apocalypse 19, verset 6. Le Seigneur Jésus-Christ connaît toutes choses. Hébreux 4, 13, 1 Jean 3, verset 20. Le Seigneur Jésus-Christ est éternel. Jean 8, verset 58. Apocalypse 1, verset 8. Et 21, verset 6. L'Écriture nous prescrit de nous rapprocher avec assurance du trône de la grâce dans tous nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Le Seigneur Jésus veut que les enfants aillent vers lui. Marc 10, verset 14. Le Seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix et l'image parfaite de Dieu. Ésaïe 9, 6, Hébreux 1, 3. Si on réfléchit sérieusement au mythe du Père Noël à la lumière de la Bible, on découvre avec consternation une vérité saisissante. Ce Père Noël, Santa Claus pour les anglo-saxons, a entièrement remplacé le Seigneur Jésus-Christ dans d'innombrables vies. Un grand nombre de pasteurs chrétiens déplorent le fait que le Père Noël a aujourd'hui usurpé la place de Jésus-Christ dans le cœur et les pensées de beaucoup d'enfants et d'adultes. Satan tire les ficelles qui actionnent ce monde, séduisant enfants et adultes pour les éloigner de Jésus-Christ et les attirer vers le Père Noël. Ce Père Noël incarne parfaitement l'amour de ce monde et de tout ce qui fait partie du système de ce monde. C'est évident. Cette contrefaçon dans le Père Noël des attributs de Jésus-Christ ne peut être le fait du hasard. Le premier chapitre du livre de Job, versets 6 et 7, nous apprend que Satan parcourt la terre et s'y promène de long en large comme nous le ferions dans un simple jardin. Satan exerce sa domination sur tout ce qui n'est pas livré à Dieu. Il est là comme un habile marionnettiste qui tire les ficelles de ses pantins. Assurément, en ces temps qui sont les derniers, Satan a voulu détourner de Jésus l'amour des enfants pour l'accaparer à son profit.
Il a aussi communiqué aux enfants l'amour des objets matériels et cet amour de soi-même qui veut qu'on amasse le plus possible de cadeaux. Le personnage du Père Noël est un moyen efficace pour parvenir à ce but. Avec le Père Noël, on incite les enfants à s'approcher d'une source polluée pour recevoir des cadeaux. On les encourage à bien se conduire pour un mauvais motif et on leur inculque l'amour des objets matériels au lieu de leur apporter à aimer Dieu. Dès l'âge le plus tendre, les enfants apprennent à s'attacher aux biens matériels, à se faire offrir le plus de cadeaux possible, à s'aimer eux-mêmes par-dessus tout du fait qu'on les pousse à croire à ce mythe païen du Père Noël. Échanger des cadeaux n'est pas chose mauvaise en soi, mais les enfants doivent bien sûr apprendre qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. De plus, il n'est pas bon d'associer dans l'esprit des enfants la période de Noël à la tradition d'échanger des cadeaux. Nos enfants doivent savoir que nous ne sommes pas du monde. Et vous devez les enseigner que le Seigneur Jésus est les dons le plus merveilleux qui ait jamais été accordé dans toute l'histoire de l'univers. Il est le don de la vie éternelle. Si vous comprenez à quel point la figure du Père Noël est une contrefaçon délibérée du Seigneur Jésus-Christ, vous voyez combien il est facile d'entraîner les enfants dans l'égarement spirituel en leur permettant de croire à ce mythe et de participer à des activités qui s'en inspirent. Dites la vérité à vos enfants au sujet de Noël, au sujet du Père Noël, et veillez à ce que le Seigneur Jésus soit le centre de toutes choses pour vos enfants. Amen. Soyez bénis et je vous laisse sur ce message audio pour réfléchir à cette position sur Noël. À bientôt.